Alors, un troisième petit exercice pour vous familiariser avec le trait. Van Gogh a fait beaucoup de dessins à la plume où il explore le mouvement des choses, la matière aussi invisible que palpable, l'air, les nuages, le vent, mais aussi tout ce qui est palpable, l'herbe, les arbres, les chemins, la pierre et les humains. Et donc par toute une série de petites touches de graphismes, courbes, de lignes longues, sinueuses, hachées ou de petits points, nous avons voilà, une multitude de variations de la ligne, très, très intéressant. Et nous allons donc zoomer sur 2 ou 3 parties du dessin pour essayer de comprendre, le traité. Donc nous allons zoomer sur cette partie-là et cette partie-là. Donc je vais commencer par ici. Donc pour me repérer, je vais tracer 2 cercles. Et je vais esquisser les formes générales, les masses. Il y a un sapin, c'est le bas du sapin, c'est le bas du cyprès, pardon. Puisque ce dessin s'appelle Le champ de blé et cyprès, dessin de 1889. Donc on a grosso merdo le sapin avec une forme blanche là de buisson qui passe devant et un peu de blé ici. Donc ça c'est le sapin et ça c'est le blé. Et ici cette zone là, j'ai cette bande là qui est foncée, cette bande là aussi. Donc on a une bande comme ça. Cette étape-ci n'est pas obligatoire, mais elle permet de se retrouver, de s'y retrouver, puisque vous en conviendrez que le dessin est complexe, il est fouillu, je ne sais plus comment on dit, et voilà, je sais que vous, enfin j'ai pas, voilà, le but n'est pas de reproduire l'intégralité du dessin de Van Gogh, à part si à part si vous y prenez un plaisir fou ou alors que ça vous intéresse énormément. Le but, c'est juste de comprendre un petit peu son procédé qui peut venir ensuite enrichir vos créations. Alors, donc pour vu que moi j'ai 2 plumes, je vais m'en servir. Donc pour les lignes fortes, les lignes bien noires du sapin, je vais prendre la grande plume.
Bien sûr, faites du mieux que vous pouvez. Vous savez très bien que c'est absolument pas grave si vous oubliez une petite ligne ou deux, ou si vous sortez légèrement du cercle. Voilà. Ben là, je commence par les lignes fortes, puisque je pense qu'elles sont essentielles. Les lignes fines viendront par la suite donner un peu de précision, de texture à ceci près, mais que les lignes fortes sont là pour le structurer. Et c'est le plus important. Voilà pour les lignes fortes. Donc, bien sûr, si vous n'avez pas deux plumes, privilégiez dans cet exercice juste de comprendre, de recopier, d'observer si les traits de Van Gogh sont verticaux, s'ils sont courbes vers la droite, courbes vers la gauche, s'ils se répondent, s'ils sont en cascade, s'ils jouent les uns avec les autres. Euh, c'est ça surtout que vous travailliez. Et éventuellement, vous pourrez repasser sur les traits les plus forts. Je suis un peu perdue, je vous le confesse. Chronométrez-vous, ne passez pas plus de 10 minutes sur cet exercice, sur ce zoom, sur cette partie-là du tableau. Voilà, ça suffit pour le moment. Il y a juste une ligne forte que j'ai oublié tout à l'heure que je trouve sympa. Ça m'énerve. Voilà. Je vais faire l'autre zoom qui correspond à cette partie-là. Je crois qu'il faut vraiment que je trempe bien la plume. Et là, on voit qu'il y a des courbes qui montent. On a des courbes qui montent et d'autres qui sont courbées vers le bas, vers le haut. Je caresse ma feuille avec la plume, je n'appuie pas.
J'essaie de suivre cette zone blanche pour qu'elle prenne forme, quitte à inventer un petit peu. Ça, ce sont des zones qui sont bien foncées. J'appuie un peu plus. Et pour les différencier avec la même plume, je vais prendre ma plume à l'envers. Mais je trouve que la différence n'est pas flagrante. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça compte, ça participe à l'entraînement, aux gammes. Euh, Ici, on a un petit truc rigolo. Et il faudrait faire ressortir ces verbes-là. Voilà, l'exercice s'arrête là pour le moment. Je trouve que c'est vraiment très 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 utile de savoir puiser comme ceci dans des œuvres des grands maîtres ou des maîtres contemporains, que ce soit de la peinture, du dessin, de la bande dessinée, de la littérature jeunesse. D'ailleurs, le domaine de la gravure est un domaine très inspirationnel, comment dit-on, par rapport à pour la richesse du vocabulaire plastique lié au trait, l'utilisation du trait dans toute sa profondeur.